Afa'aro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te mitia, o ia hoi la communauté du Christ, ia oto paatuana, ia whaaro o oto, ia yetu metia. E hapi ir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a whaaro ai tato i tanara mau prao. Pour notre message du jour, nous accueillons notre frère Charles Bellé. Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs, chers frères, chers ministres du Christ, chers croyants, chers compagnons et chers amis de l'Église Yorana. Et bienvenue dans cette émission religieuse consacré au partage de la parole de l'alpha et de l'oméga. C'est avec un sentiment comblé de satisfaction que je vous salue et vous remercie humblement d'accorder du temps, de l'attention et votre foi pour ce moment de connexion avec celui qui sait tout de nous. Pour ce nouveau jour de bénédiction et d'enseignement, l'Esprit nous donne un thème central, fondamental et profond, qui est celui de l'amour. Le thème de ce jour est « Tu aimeras ». L'amour est un sujet qui revient en permanence dans les Écritures simples. L'amour est la clé qui nous permet d'accéder à la vie éternelle. C'est ce qui nous est enseigné dans la parabole du bon samaritain. Tu aimeras. La première idée que l'on a lorsque l'on prend connaissance du thème, c'est qu'on a l'impression que nous n'avons pas d'autre choix, que nous n'avons pas d'autre option que d'aimer. C'est-à-dire que même avec nos doutes, nos incompréhensions, notre orgueil, notre ego, Dieu est convaincu que nous aimerions. Est-ce que cela signifierait que nous n'avons plus la liberté de choisir? Nous devons aimer à tout prix? Non. La liberté de choisir que Dieu nous a accordée est sacrée. Cette liberté fait partie de notre cheminement vers la compréhension et la lumière spirituelle. L'Esprit est persuadé que tu aimeras lorsque tu auras compris et saisi les enseignements du Christ au sujet de l'amour. Voici donc un des enseignements donnés par le Seigneur et qui est tiré de Galates au chapitre 5, verset 1 et du verset 13 à 25, et qui nous dit ceci. Ce n'est pas parce que Dieu nous a offert le libre choix que nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous avons la liberté de choisir nos pensées, nos paroles et nos actes. Mais est-ce que nous connaissons les conséquences de nos choix sur nous-mêmes, sur notre entourage et sur Dieu? Est-ce que je suis suffisamment enseigné et instruit pour faire un choix juste? Ce que Dieu nous demande, c'est de nous laisser guider par l'amour pour faire un choix éclairé et se mettre au service les uns les autres. Verset 14. Dieu nous dit aussi que l'amour qui vient de l'Esprit
est contraire à notre nature humaine. La nature humaine vit avec l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Et faire le choix de la nature humaine, c'est faire le choix du non-amour. Les Écritures nous avertissent des conséquences que nous aurons si nous faisons le choix de la nature humaine. Au verset 21, on nous dit ceci: les hommes deviennent ennemis les uns les autres. Ils se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent. Ils sont envieux. Et ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies. Chères sœurs, chers frères, chers amis dans la foi du Christ, nous sommes maintenant avertis que le choix que nous devons faire est dirigé soit vers notre nature humaine qui nous conduit vers l'obscurité, ou nous faisons le choix vers l'esprit et qui nous conduit vers la lumière et la vie. Si nous souhaitons faire le choix de l'esprit, nous sommes appelés à être guidés par l'amour. Comment donc être certain que l'amour que je donne est à l'image de l'amour que Dieu donne? Car l'amour ne se limite pas seulement à des signes affectifs, mais il comprend aussi le dévouement, l'adoration, le respect, la tendresse, la miséricorde, le pardon, la compassion, la grâce, le service, la reconnaissance, la bonté, la charité. Nous voici maintenant éclairés sur les différentes possibilités que nous avons pour pratiquer l'amour selon la volonté de Dieu. Il ne tient qu'à nous pour développer et approfondir notre compréhension de ces mots pour avoir une vision plus grande de l'amour. Chers missionnaires, chers disciples du Christ, je vous remercie humblement de votre présence. Je vous remets maintenant entre les mains de vos propres pensées, de vos propres paroles et de vos actes. Et je vous remets entre les mains de l'apôtre Matthieu au chapitre 5 du verset 43 à 48 et qui nous dit ceci. Vous avez entendu ce qui a été dit. Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Les collecteurs d'impôts en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Amen. E au mohohere, te maumero no te autahei o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupura, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.